La task force républicaine salue la mémoire de nos défunts khalifes généraux, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Serigne Abdou Rahim Seck. La disparition de ces deux éminents guides religieux constitue une lourde perte pour notre cher Sénégal. Dans un contexte mondial très difficile, que Dieu les accueille au paradis et perpétue leur œuvre. Task force républicaine d'aborder en priorité deux sujets, à savoir la Covid-19 et la révision de la liste électorale. À propos de la Covid-19, la task force républicaine félicite son Excellence le Président de la République, Macky Sall, pour sa gestion de la pandémie, surtout avec le variant Delta, qui est en forte progression partout dans le monde. La task force républicaine confond dans les mêmes félicitations l'ensemble du gouvernement, le personnel médical, et paramédical, mais également les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La stratégie anticipative dans la gestion de la Covid-19 a permis à notre pays de vacciner déjà plus d'1 million de compatriotes, sans compter la disponibilité d'un important stock de vaccins, des commandes fermes en cours de livraison, ainsi que le choix fait d'installer la première usine africaine de fabrication de vaccins anti-Covid au Sénégal en 2022, grâce au leadership de son Excellence le Président Macky Sall. Il faut rappeler que le monde a déjà perdu en 20 mois plus de 4 300 000 personnes à cause de la Covid-19 et notre cher Sénégal est à ce jour à plus de 1600 décès. La task force républicaine s'incline devant la mémoire de nos compatriotes emportés par cette pandémie et pris pour le repos de leur âme. La complexité de la lutte contre la Covid-19 requiert de chaque citoyen plus d'humilité, un sens de la mesure, une application des mesures dites barrières et surtout une adhésion à la campagne de vaccination. C'est pourquoi la task force républicaine exhorte les responsables politiques, la société civile, les leaders d'opinion à éviter les amalgames afin de mieux jouer le rôle de citoyen, le rôle de relais des directives des autorités administratives et sanitaires en charge nuit et jour de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie qui n'épargne aucun pays, aucun gouvernement. Autour de la révision exceptionnelle des listes électorales, la task force républicaine relève que sur toute l'étendue du territoire national, les opérations se déroulent
présence des représentants des partis politiques qui le peuvent et des délégués de la Commission électorale nationale autonome Sénat. La task force républicaine note pour s'en réjouir que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui, depuis 2012, a remporté largement toutes les élections au Sénégal, est au front pour sensibiliser et accompagner les citoyens durant cette phase essentielle du processus électoral. Face aux propos irresponsables d'une partie de l'opposition qui menace de bloquer le déroulement de la révision des listes électorales, la task force républicaine demande aux responsables et militants de la majorité présidentielle de ne pas se laisser divertir et de rester focus sur le travail d'encadrement des militants et citoyens dans la paix et la concorde. À cette opposition abandonnée, opposition abonnée à la violence. Oui, nous avons une opposition abonnée à la violence, à la manipulation. La task force républicaine rappelle que le Sénégal est dans l'état de droit, avec la stabilité qu'aucune forme de manipulation ne saurait ébranler. Avec une malhonnêteté totale, l'opposition, une partie de l'opposition, fait de l'amalgame sur la question des certificats de résidence, parce qu'elle pensait naïvement pouvoir organiser des transferts massifs d'électeurs non résidents de la capitale sénégalaise pour peser à Dakar. En vérité, un certificat de résidence ou tout autre document de preuve ne sont exigés par personne dont l'adresse reprise sur la carte nationale d'identité ne correspond pas à un quartier de la commune. Pourquoi la mise en œuvre de ce principe démocratique, juste, équitable et simple, pousse aujourd'hui une certaine classe de l'opposition à faire autant de bruit? Parce que cette classe, cette opposition est en déphasage perpétuel avec la vérité, la vertu et la vertu. L'opposition, une opposition qui est comme le voleur frustré devant la porte et qui crie au voleur. Au niveau des différentes commissions établies dans toutes les communes du Sénégal, les inscriptions, changements d'adresse ou des statuts ainsi que les demandes de radiation se font en toute transparence, en présence des parties prenantes représentatives et des délégués neutres de la Sénat. Pourquoi tout ce bruit? Un citoyen qui s'estime lésé peut en toute légitimité s'en référer aux autorités. Mieux, une phase de traitement des contentieux est prévue dans la période de révision. En mettant en avant la violence et l'irresponsabilité, l'opposition craint l'échéance du 23 janvier 2022 parce qu'elle sait que notre coalition, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, va tout gagner partout au Sénégal. Nous sommes confiants. Le travail politique a été très bien fait. Nous sommes confiants qu'au soir du 23 janvier 2022, notre coalition, la coalition gagnante,
va partout sur l'étendue du territoire sénégalais gagner ces élections. Les dilettoires et les faux fuyants de l'opposition n'y feront rien du tout. Bëgg bëri, bañ bëri. Sama sœur, Madame la ministre, dina si ñëw. Au soir du 23 janvier 2022, la coalition Benno Bokk Yakaar unie et renforcée gagnera partout parce que plébiscité par les Sénégalais. C'est pourquoi la task force républicaine exhorte tous les segments de la grande coalition présidentielle à rester unis, rester attentifs aux décisions de la conférence des leaders que son Excellence le président Macky Sall, président de la coalition, portera le moment venu à la connaissance de tous. En attendant, gagnons unis la bataille du moment. Et cette bataille du moment, c'est la bataille de l'organisation, c'est la bataille de la méthode, mais surtout la bataille de la présence constante à la base. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.